Quelqu'un essaie de vous parler. Quelqu'un qui connaît chaque cycle que vous répétez, chaque schéma qui vous retient prisonnier, chaque douleur que vous portez sans comprendre pourquoi. Et si je vous disais que cette personne, c'est vous-même, mais pas le vous d'aujourd'hui, le vous d'une vie que vous avez déjà vécue, une version de vous qui a lutté contre les mêmes peurs, qui a commis les mêmes erreurs, et qui, maintenant, de l'autre côté du voile, murmure désespérément à votre oreille. Alan Watts a passé des années à décoder ces messages, et ce qu'il a découvert va changer complètement votre perception de chaque problème dans votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression de revivre le même film plusieurs fois? Des relations qui se terminent de la même manière, des emplois qui vous épuisent de la même façon, des conflits qui explosent pour les mêmes raisons. La plupart des gens appellent ça la malchance, ou un destin cruel. Alan Watts appelait ça des lettres non lues, des lettres écrites par des versions antérieures de vous. Chaque problème est un mot, chaque crise est une phrase, chaque schéma répétitif est un paragraphe désespéré qui tente de vous raconter quelque chose que vous devez savoir. Mais nous n'avons jamais appris à lire ce langage. Jusqu'à aujourd'hui, imaginez un instant que votre âme est comme une vieille bibliothèque. Sur chaque étagère, des souvenirs de vie que vous avez déjà vécus, des expériences qui ont façonné celui que vous êtes aujourd'hui. Et, dans le coin le plus sombre de cette bibliothèque, il y a une table où quelqu'un écrit des lettres urgentes. Ce quelqu'un connaît tous vos angles morts. Il sait exactement où vous allez trébucher. Et il essaie, désespérément, de vous avertir avant que vous ne commettiez les mêmes erreurs à nouveau. Le problème, c'est que ces lettres arrivent déguisées, sous forme d'anxiété inexpliquée, de relations toxiques, de blocages financiers qui n'ont aucun sens, de peurs qui semblent plus grandes qu'eux. Vous, Alan Watts a découvert cela lorsqu'il était au fond du gouffre. Alcool, divorce, dépression profonde, tout s'effondrait en même temps. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il a entendu pour la première fois une voix qui murmurait « Vous avez déjà vécu ça avant ». Ce n'était pas de la schizophrénie, ce n'était pas une hallucination, c'était une reconnaissance. L'âme se souvenant de schémas anciens, de leçons non apprises, de cycles qui devaient être brisés. Et lorsqu'il a finalement cessé de résister et écouter, les messages sont devenus cristallins. Vous connaissez cette sensation de déjà-vu qui vous glace le sang? Cette étrange certitude que vous avez déjà vécu exactement ce moment auparavant? Alan Watts disait que ce sont des moments où le voile entre les vies devient plus fin, lorsque votre version passée arrive à murmurer plus fort. Mais il y a des signes beaucoup plus subtils qui se produisent tout le temps. Cette personne que vous avez rencontrée et avec laquelle vous avez immédiatement ressenti une connexion inexplicable. Probablement quelqu'un qui a déjà fait partie de votre cheminement auparavant. Cet endroit que vous avez visité pour la première fois, mais qui vous a semblé comme chez vous, une géographie gravée dans la mémoire de l'âme. Et ces problèmes qui ne quittent tout simplement pas votre vie, peu importe combien vous vous efforcez, ce sont les plus importants. Ce sont des messages urgents que votre version passée tente de vous transmettre. Parce qu'il y a une différence entre les problèmes aléatoires et les problèmes récurrents. Les aléatoires, vous les résolvez et vous passez à autre chose. Les récurrents sont des invitations à regarder plus profondément, à comprendre qu'il se passe quelque chose de plus grand. Alan Watts appelait ces schémas répétitifs un curriculum karmique, des leçons que votre âme a choisi d'apprendre dans cette incarnation, et chaque fois que vous ignorez la leçon, elle revient plus intense. Pensez à votre plus grande difficulté actuelle, celle qui vous poursuit depuis des années, qui change de forme, mais ne disparaît jamais vraiment. Maintenant, permettez-vous d'envisager une possibilité radicale. Et si cette difficulté n'était pas une punition? Et si c'était un cadeau? Une carte laissée par vous-même pour vous guider vers une vérité que vous devez découvrir? Cela change tout, n'est-ce pas? Soudain, cette anxiété chronique n'est plus un échec de votre part. C'est un message urgent d'une version de vous qui a appris qu'ignorer les signaux du corps conduit à l'effondrement. Cette difficulté dans les relations n'est plus de l'incompétence émotionnelle. C'est un avertissement d'une version de vous qui a découvert le prix de ne pas se connaître vraiment soi-même. Cette difficulté financière qui ne disparaît pas, peu importe combien vous vous efforcez. Peut-être est-ce une version de vous qui a appris que l'argent sans but est une prison dorée et qui vous empêche de commettre la même erreur à nouveau. Alan Watts a développé une technique spécifique pour déchiffrer ces messages. Il l'appelait « fouille émotionnelle ».
Un processus consistant à aller au-delà de ce que le problème semble être en surface. Lorsque vous ressentez de la colère, par exemple, la première question n'est pas « Pourquoi suis-je en colère ?» C'est « Quelle peur se cache derrière cette colère ?» Et lorsque vous identifiez la peur, la question suivante est « Quand ai-je ressenti exactement cette peur pour la première fois ?» Et c'est là que ça devient intéressant, parce que souvent, la réponse qui apparaît n'a aucun sens pour votre vie actuelle. La peur est l'abandon, mais vous avez eu une famille aimante. La peur est la pauvreté, mais vous n'avez jamais connu de véritables besoins. Ces peurs orphelines sont des héritages émotionnels, des bagages de vies antérieures que votre âme porte encore, et que votre version passée essaie de vous aider à guérir. Mais il y a un détail crucial que la plupart des gens perdent. Ces messages n'arrivent pas seulement par le biais de problèmes. Ils arrivent aussi par le biais de synchronicité. Ce livre qui est apparu dans votre vie au moment exact où vous en aviez besoin. Cette conversation fortuite qui a complètement changé votre perspective. Cette opportunité qui est apparue de nulle part lorsque vous en aviez le plus besoin. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des lettres que votre version passée a réussi à vous faire parvenir. Des cadeaux laissés en chemin pour vous aider dans votre voyage. Alan Watts disait que la vie est comme une rivière. Vous pouvez nager à contre-courant et vous épuiser, ou vous pouvez apprendre à lire les courants et utiliser la force de l'eau à votre avantage. Les messages des vies passées sont comme des cartes du courant, vous montrant où sont les pierres, où sont les tourbillons, et où se trouve le chemin le plus doux. Mais vous devez apprendre le langage, et ce langage n'est pas fait de mots. Il est fait de schémas, de répétitions, de synchronicité, d'émotions qui viennent de nulle part, de rêves qui semblent plus réels que la réalité. Votre version passée ne peut pas vous parler directement, mais elle peut laisser des indices partout, comme une version cosmique de jeter des miettes de pain dans la forêt. Le problème, c'est qu'on nous a appris à ignorer ces miettes. La société nous entraîne à rechercher des solutions externes. Thérapie, médication, changement d'emploi, changement de ville, et ces choses peuvent aider, bien sûr, mais elles traitent les symptômes, pas la racine. La racine se trouve dans les messages non lus, dans les lettres qui s'accumulent dans la boîte aux lettres de l'âme. Et tant que vous n'ouvrirez pas ces lettres, les problèmes continueront d'arriver. Mais il y a une différence entre lire les lettres et comprendre les lettres. Lire, c'est reconnaître qu'un schéma répétitif a une signification. Comprendre, c'est décoder exactement le message qui est envoyé. Et plus important encore, quelle action votre version antérieure vous demande de prendre. Alan Watts a découvert que chaque type de problème porte un type de message spécifique. Les problèmes relationnels portent généralement des messages sur l'acceptation de soi, les problèmes financiers, des messages sur l'estime de soi, les problèmes de santé, des messages sur les limites et le respect de soi, mais ce n'est que la surface. Le niveau profond est bien plus spécifique, et c'est exactement ce que votre version antérieure essaie de vous montrer. Pas des généralités, des spécificités, des instructions précises sur ce que vous devez guérir, apprendre ou changer pour briser le cycle. Êtes-vous prêt à apprendre à décoder ces instructions, à transformer vos plus grands problèmes en vos plus grands maîtres, à enfin lire les lettres que vous vous êtes envoyées à travers les âges? Parce qu'une fois que vous apprenez ce langage, votre vie devient une conversation profonde avec la sagesse que vous avez accumulée à travers de multiples existences. Et vos problèmes cessent d'être des obstacles pour devenir des guides écrits par quelqu'un qui vous connaît mieux que quiconque au monde. Parce que cette personne, c'est vous, et elle attend patiemment de l'autre côté, espérant que vous vous arrêterez enfin pour écouter. La question est, êtes-vous prêt à ouvrir ces lettres? Respirez profondément, car ce que je vais vous apprendre maintenant n'est pas de la théorie. C'est une carte pratique qu'Alan Watts a développée à travers des décennies d'observation. Un protocole pour transformer tout problème récurrent en un dialogue direct avec votre sagesse ancestrale. Et tout commence par une question qui va à l'encontre de tout le conditionnement que vous avez reçu. Au lieu de vous demander comment me débarrasser de ce problème, vous allez apprendre à vous demander quelle vérité ce problème essaie-t-il de m'enseigner. Ce changement de question change tout, parce que soudain vous ne luttez plus contre quelque chose. Vous collaborez avec quelque chose, et la résistance que vous ressentiez se transforme en curiosité. Alan Watts avait un rituel spécifique pour cela. Il l'appelait la rencontre.
Un moment sacré où vous vous asseyez avec votre problème comme s'il s'agissait d'une personne venue vous rendre visite, non pas comme un ennemi, mais comme un messager, et vous demandez, à haute voix, « Que viens-tu m'apprendre » Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Mais quelque chose de fascinant se produit lorsque vous posez cette question avec une sincère genuine. Votre esprit conscient cesse de lutter, et votre esprit intuitif commence à parler. Et les réponses qui arrivent sont toujours plus profondes que vous ne l'imaginez. Une femme qui a participé aux ateliers d'Alan Watts avait un schéma destructeur avec l'argent. Elle gagnait bien sa vie, mais dépensait toujours tout et finissait le mois dans le rouge. Elle avait essayé les budgets, la thérapie financière, la discipline rigoureuse. Rien ne fonctionnait. Lorsqu'elle a finalement fait la rencontre avec son problème, la réponse qui est venue a été surprenante. Je dépense tout parce qu'au fond, je crois que je ne mérite pas d'avoir la sécurité. Mais la révélation ne s'est pas arrêtée là. Lorsqu'elle a demandé d'où vient cette croyance, l'image qui est apparue dans son esprit était celle d'une vie où elle avait été très riche, mais complètement malheureuse, où l'argent avait créé une barrière entre elle et les personnes qu'elle aimait. Son âme sabotait sa sécurité financière pour la protéger de répéter cette solitude dorée. Le problème n'était pas le manque de discipline, c'était un mécanisme de protection mal calibré. Une fois qu'elle a compris le message, elle a pu parler à cette partie protectrice d'elle-même, la remercier pour son inquiétude, et lui expliquer que cette fois-ci, il était possible d'avoir de l'argent et de garder le cœur ouvert. En 6 mois, son schéma financier avait complètement changé. C'est le pouvoir de traiter les problèmes comme des messages, au lieu de les traiter comme des punitions. Mais il existe une technique encore plus profonde qu'Alan Watts a développée, quelque chose qu'il appelait l'archéologie émotionnelle, une façon de creuser à travers les couches de conditionnement jusqu'à atteindre le cœur du message. Cela fonctionne ainsi, lorsque vous identifiez un schéma problématique, vous ne vous arrêtez pas à la première émotion qui apparaît, vous continuez à creuser. Si vous ressentez de la colère, demandez « Qu'y a-t-il derrière la colère ?» Peut-être de la peur. Qu'y a-t-il derrière la peur? Peut-être de la tristesse. Qu'y a-t-il derrière la tristesse? Peut-être un sentiment d'abandon. Qu'y a-t-il derrière l'abandon? Et vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose qui résonne comme une vérité profonde. Quelque chose qui vous fait penser « Oui, c'est exactement ça ». Alan Watts a découvert qu'il y a toujours une émotion racine, une blessure originelle que l'âme essaie encore de guérir. Et tous les problèmes superficiels sont des symptômes de cette blessure plus profonde. Mais voici le secret, que peu de gens connaissent. Cette blessure n'est pas toujours de cette vie. Souvent, c'est un héritage émotionnel, une douleur que vous avez héritée de versions antérieures de vous-même. Et votre version actuelle revit des situations similaires pour avoir la chance de guérir cette blessure une fois pour toutes. Cela signifie que vos pires problèmes peuvent être, en fait, vos plus grandes opportunités de guérison ancestrale. Des chances de libérer non seulement vous, mais toutes les versions de vous qui ont déjà porté cette douleur. Pensez à l'ampleur de cela. Chaque fois que vous guérissez un schéma profond, vous changez littéralement votre lignée karmique. Vous libérez un poids que vous portiez depuis de multiples existences. Mais comment faites-vous cela dans la pratique? Alan Watts a développé ce qu'il appelait le rituel de transmutation, un processus en 5 étapes pour transformer les problèmes en sagesse. Premièrement, la reconnaissance. Vous cessez de lutter contre le problème et vous reconnaissez qu'il porte un message. Deuxièmement, l'interrogation. Vous demandez directement au problème quelle vérité il est venu vous enseigner. Troisièmement, l'archéologie. Vous creusez à travers les couches émotionnelles jusqu'à trouver la blessure racine. Quatrièmement, le dialogue. Vous discutez avec la partie de vous qui a créé ce schéma en comprenant son intention originale. Cinquièmement, la transmutation. Vous remerciez pour la protection mais négociez une nouvelle façon de prendre soin de ce besoin. La femme de l'exemple financier a fait exactement cela. Elle a reconnu que le schéma existait. Elle a interrogé jusqu'à découvrir le message sur la protection de la solitude. Elle a creusé jusqu'à trouver le souvenir de la vie riche et malheureuse. Elle a dialogué avec la partie protectrice et elle a transmuté en créant un nouvel accord. Je peux avoir de l'argent et garder mon cœur ouvert aux connexions authentiques. Le résultat a été une transformation permanente. Mais il existe un niveau encore plus profond de cette technique, quelque chose qu'Alan Watts réservait à ses étudiants les plus avancés,
La capacité non seulement de recevoir des messages de vies antérieures, mais aussi d'envoyer des messages à vos vies futures. Imaginez, vous pouvez devenir la version antérieure de vous-même qui laisse des indices à votre prochaine incarnation. Comment? Par les décisions conscientes que vous prenez aujourd'hui. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, vous envoyez un message au futur. C'est le chemin. Chaque fois que vous guérissez un vieux schéma, vous créez un nouveau modèle pour votre âme. Vous devenez à la fois l'élève et le professeur de votre propre voyage évolutif, et cela change complètement votre perception de la responsabilité. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même aujourd'hui, vous vivez pour honorer la sagesse que vos versions passées ont accumulée, et pour laisser un héritage de croissance à vos versions futures. Vos problèmes cessent d'être des fardeaux personnels et deviennent des occasions sacrées d'évolution ancestrale. Mais il y a quelque chose qu'Alan Watts soulignait constamment. Ce voyage ne concerne pas la perfection. Il s'agit d'intégration. Il ne s'agit pas d'éliminer tous les problèmes de votre vie. Il s'agit de changer votre relation avec eux. Lorsque vous comprenez que chaque difficulté est une lettre d'amour déguisée, envoyée par quelqu'un qui vous connaît intimement et qui souhaite votre croissance, vous cessez d'être une victime et vous devenez un collaborateur de votre propre évolution. Et quelque chose de magique se produit. Les problèmes commencent à se résoudre plus rapidement. Non pas parce que vous essayez plus, mais parce que vous résistez moins. Vous travaillez avec les forces de la vie, non pas contre elles. Alan Watts disait souvent que la vie, c'est comme apprendre à danser. Au début, vous luttez contre la musique, vous trébuchez, vous vous frustrez, mais éventuellement, vous cessez de lutter et commencez à vous déplacer au rythme de la musique. Et lorsque cela arrive, la danse devient sans effort, naturelle, joyeuse. Vos problèmes sont la musique de votre âme, et vos versions passées sont les professeurs de danse qui vous murmurent à l'oreille. Détends-toi, sens le rythme, fais confiance au mouvement. Une fois que vous apprenez à danser avec vos difficultés, toute votre vie change de qualité. Vous cessez d'être quelqu'un qui souffre de problèmes, pour devenir quelqu'un qui danse avec les leçons. Et les gens autour de vous le remarquent. Car il y a une légèreté en vous qui n'était pas là auparavant. Une sagesse qui vient de quelqu'un qui a fait la paix avec son propre voyage, qui a compris qu'il n'y a rien de mal en vous. Il n'y a jamais eu rien de mal en vous. Vous êtes exactement ce que vous devriez être, vivant exactement les expériences que vous avez choisi de vivre, apprenant exactement les leçons que votre âme est venue apprendre. Et cette voix qui murmure à votre oreille dans les moments les plus difficiles, ce n'est pas une critique. C'est un encouragement. C'est vous-même, d'une perspective plus large, vous rappelant que vous avez déjà traversé des choses pires et que vous avez grandi, que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que cette difficulté aussi passera et vous laissera plus sage. C'est la vérité qu'Alan Watts a découverte et qui a changé sa vie pour toujours, et qui peut changer la vôtre aussi. Vous n'êtes pas seul dans votre voyage, vous ne l'avez jamais été. Il existe toute une équipe de versions de vous-même qui encourage votre croissance, envoyant des signaux, laissant des indices, murmurant des encouragements. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous arrêter pour écouter, parce que quelqu'un de votre passé a quelque chose de très important à vous dire, et cette personne vous connaît mieux que quiconque. Elle sait exactement ce que vous devez entendre, elle sait exactement ce qui va vous aider à grandir. Cette personne, c'est vous, et elle attend patiemment que vous ouvriez les lettres qu'elle vous a envoyées à travers le temps. Peut-être est-il temps de lire enfin la correspondance de votre âme, et de découvrir que vos plus grandes difficultés sont en réalité vos plus grandes déclarations d'amour-propre. Des lettres d'une version de vous qui veut, plus que tout, vous voir fleurir.